Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une question, pour une vidéo. La question du lundi, pour une question, oui, pour une question du lundi. Ça va aussi. Donc, toujours avec ma belle boîte. Voilà. J'ai rajouté des questions la dernière fois. Des questions que j'avais pas notées. On m'avait laissé et que j'avais pas notées en fait. Alors, je ferme les yeux. Celle-ci. Pourquoi les cartes t'attirent? Et pourquoi pas, d'abord? Non, c'est plus sérieusement. Déjà, oui, et pourquoi pas? C'est sérieux, et pourquoi pas, en fait. Et pourquoi les cartes m'attirent, en fait? Parce que... Alors, moi, ça va être très terre à terre. Hein. Il n'y a pas de... Je me sens appelée, machin. La première fois, je me suis pas sentie du tout appelée. Hein. Pourquoi les cartes... J'ai été attirée par les cartes parce que j'ai trouvé que c'était un outil très pratique, simple, avec un code que je peux comprendre, c'est-à-dire que on travaille le code, on comprend, et après on laisse travailler l'intuition, l'imagination, etc. Mais moi j'ai commencé jeune, hein, donc enfin commencé jeune, oui, j'avais pas la même lecture, j'avais une lecture scolaire, hein. J'avais une lecture ça plus ça égale ça, point barre. Il y avait pas du tout de, ça rentrait pas en compte, hein, l'intuition, l'imagination, le canal n'était pas encore bien mis en place. Et du coup, oui, pourquoi les cartes m'attirent? Bah, ouais, je pense qu'elles m'ont attiré la première fois parce que c'était simple, c'est-à-dire que c'était pas... Pour moi, c'était pas vraiment de la divination, en fait, c'était vrai... Enfin, si, mais je le voyais pas comme ça, je le voyais comme un outil presque mathématique, c'est-à-dire que telle carte plus telle carte, ça veut dire ça. Telle carte plus telle carte, ça veut dire ça. Et j'ai commencé à travailler comme ça, voilà. Et j'ai longtemps travaillé comme ça. Telle carte plus telle carte, ça veut dire ça. Puis après, un jour, j'ai décidé de m'acheter un vrai jeu de cartes, parce que là, c'était un jeu imprimé, colorié, découpé, même pas plastifié, du coup, qui était tout corné, tout pas beau, enfin voilà. Et en plus, imprimé, donc avec de l'encre qui s'effaçait, et que je repassais au crayon, plus ou moins proprement. Donc, j'ai décidé de m'acheter un vrai jeu de cartes. Donc, j'ai acheté le Piatnik, et en achetant le Piatnik, je me suis dit, ben tiens, au lieu de faire ça avec, vous savez, les notices de magazines qu'on nous donne en fait dans ces cas-là, ou la petite notice qu'on peut trouver sur Internet. En plus, c'était les débuts d'Internet, donc c'était pas, voilà, on avait quelques sites, mais c'était pas énorme quoi. Et du coup, j'ai décidé de m'acheter un livre, et du coup, je vous avais montré le livre de Colette Sylvestre, et donc je me suis servi de ça comme béquille, mais du coup, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, bien tiens, là, j'aimerais bien développer, parce que j'avais déjà le canal qui s'était mis en place, et donc j'avais déjà l'intuition qui entrait en compte, mais j'avais envie de développer davantage mes recherches par rapport aux cartes. Parce que j'avais déjà fait des recherches par rapport aux cartes, par rapport aux symboles, mais j'avais évolué dans ma vie, j'avais évolué dans ma tête, et du coup, les symboles voulaient dire parfois, voulaient dire la même chose, mais parfois il y avait d'autres symboliques qui étaient un petit peu plus, voilà. Et donc j'ai creusé un petit peu les symboliques de chaque carte, et du coup, voilà. Du coup, après, pourquoi après les cartes m'attirent en général? Je pense que les cartes sont pour moi, sont devenues pour moi un support qui permet à mon canal de bien, si tu préfères, si vous préférez, parce que oui, pour celle qui a posé la question, si tu préfères, ou si vous préférez, quand je regarde une carte, j'ai d'abord mon côté terre à terre. C'est-à-dire que je vois d'abord la carte, son motif, son univers, je ressens rien. D'abord, c'est comme ça, voilà. Et puis, une fois que j'ai percuté que c'était... Maintenant, ça prend quelques secondes, hein. Je dis maintenant, ça prend quelques secondes, mais là, je vous l'explique, donc ça va prendre quelques minutes. Une fois que j'ai percuté que c'était telle carte, tel symbole, etc., mes yeux, en fait, repèrent très, très vite, maintenant, très, très vite les symboles. Et tout de suite, il y a une sorte de déclic, et du coup, j'entre dans une phase d'ouverture de canal, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça commence à vibrer. Quand je dis vibrer, clairement, c'est pas une image. Ça vibre. C'est pas une image. C'est comme un frisson. Je sens la peau de mon crâne qui bouge, quoi. Voilà. Et donc ça vibre. Et là, j'ai des images.
Ça peut être des flashs, ça peut être des sons, etc. Donc pourquoi je suis attirée par les cartes? Parce que pour moi, c'est un très bon support pour me permettre d'ouvrir ce canal. Voilà. J'ai essayé le pendule, j'ai des difficultés. Alors moi, je pensais que j'avais pas du tout de magnétisme. Et j'ai rencontré un magnétiseur il y a pas très longtemps qui m'a dit non, c'est tout le contraire. En fait, t'en as beaucoup trop. T'en as beaucoup trop. Et le problème, c'est que tu ne le sais pas le canaliser. Mais apparemment, si j'arrivais à le canaliser, je pourrais utiliser le pendule. Mais après, voilà, c'est pas. On me le fait. C'est bien comme ça. Voilà. Après, ça pourrait m'aiguiller dans le choix de mes pierres, dans le choix de mes cartes, c'est sûr. Hein. Mais voilà. Pour l'instant, je sais pas trop comment canaliser ça. Peut-être qu'un jour ça viendra. En même temps, je suis jeune. Peut-être qu'un jour ça viendra. Mais voilà, là pour l'instant, j'ai plutôt envie de m'acheter une boule de cristal. Je sais, hors sujet par rapport à la question, mais j'ai plutôt envie de m'acheter une boule de cristal. Alors, déjà parce que c'est joli et que j'aime bien, clairement. Et ensuite parce que je me dis peut-être que ça peut m'aider à amplifier. Parce que j'ai un très gros cristal brut et qui est formidable pour activer plein de choses. Mais la boule de cristal peut activer, je pense, d'autres choses. Et du coup, voilà. Donc je pense avoir répondu à la question, mais vraiment là, de façon succincte, parce que pourquoi les cartes t'attirent, je pense que, en définitive, je ne le saurais jamais. Elles sont entrées dans ma vie comme ça, et j'espère qu'elles je pense qu'elles n'en sortiront jamais, sauf à ma mort, voilà. Et peut-être qu'elles reviendront même dans une vie plus tard, je ne sais pas. Parce que je pense que je n'ai pas terminé mes cycles. Aujourd'hui, en tout cas, je pense que si je devais mourir demain, c'est sûr que je reviendrais. J'ai pas terminé. Voilà. J'espère pas mourir demain quand même. Mais voilà, ouais. Pourquoi les cartes m'attirent? Je ne sais pas tellement, en fait. Je pense que... D'ailleurs, je suis pas sûre qu'on sache réellement pourquoi les choses nous attirent. Je pense qu'à partir du moment où on sait pourquoi les choses nous attirent, c'est là que le mental entre en jeu et du coup, ça nous attire pour un effet de mode ou moi les cartes m'ont attiré à un moment dans ma vie où c'était pas du tout à l'adolescence, vous vous rendez bien compte que c'est pas du tout le moment où, voilà. Et où quand j'allais chercher, je me souviens il y avait un magazine de trucs de sorcières, Wicca, voilà. Et ben quand j'allais chercher ça à l'époque, c'était au bureau de tabac, je peux vous dire qu'on me regardait comme une cinglée. Voilà. Et parce que je pense que je devais être la seule à acheter ce genre de truc. Mais mais il y avait, et moi j'étais tombée dessus, et du coup, pourquoi pas, quoi. J'avais envie de... Bon, je l'ai pas acheté souvent, parce qu'il était beaucoup tourné sur la sorcellerie, la Wicca, et il n'y avait pas énormément de trucs de cartes. Bah, contrairement au magazine Vous, Nous, je ne sais plus. Je crois que c'est Vous, magazine Vous. Et où là, il y avait plein de cartes, et c'était super sympa. Et du coup là c'était plus ça qui m'attirait aussi et le magazine Elle aussi, toujours en début d'année ou au mois de décembre, janvier, il y a toujours des trucs un petit peu horoscope, un petit peu jeu doigt divinatoire, jeu de cartes divinatoire, il y a toujours un petit peu comme ça. Du coup j'aimais bien, là ça fait un moment que j'en achète plus, mais bon parce que j'achète des cartes autres, voilà. Mais c'est vrai que sinon j'achetais beaucoup ça, j'aimais bien en fait. Et pourquoi, je ne sais pas. Je peux pas dire en fait. J'ai fait 9 minutes pour dire je ne sais pas. Je pense qu'en termes de blablatage pour rien, je me pose là, vous voyez. Non, je suis désolée. Pourquoi je suis attirée par les cartes, je ne sais pas. Comment j'ai été attirée par les cartes, je peux même pas dire. Et ce que ça m'apporte, tellement de choses que j'ai pas assez d'une vidéo pour ça. Ça m'apporte vraiment beaucoup de choses et j'ai réussi à canaliser des choses que je n'arrivais pas à canaliser avec les cartes, mais je pense que ça m'a obligée en fait à la concentration, chose qui n'est pas... Moi j'étais une enfant très rêveuse et une ado dans son monde, et du coup la concentration ne faisait pas partie, parce que c'est faux maintenant, mais ne faisait pas partie de mes qualités premières. Aujourd'hui j'arrive à me concentrer longtemps sur plein de choses, mais voilà, plus jeune c'était plus compliqué. Donc ça m'a appris en tout cas la concentration et la persévérance aussi dans le travail. Voilà, la persévérance dans l'apprentissage du code. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et puis je vais vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!